je crois réellement que notre Dieu, c'est celui qui rassemble, ce n'est pas celui qui divise. Notre Dieu, c'est celui qui unit, ce n'est pas celui qui désunit. Et en tout cas, moi, en tout cas, le Dieu que je sers, le Dieu qu'on m'a toujours montré, le Dieu que j'ai toujours découvert, c'est celui justement qui unit ses enfants. C'est celui qui nous amène les uns vers les autres et pas qui nous fait nous séparer les uns des autres. Pas qui nous divise les uns des autres, mais qui nous rassemble. Et justement, j'ai beaucoup pensé à ça, vous en rendez compte, pendant mes vacances, pendant mon absence. Et j'ai beaucoup pensé en fait à l'importance de l'Église dans ma propre vie chrétienne, à l'importance de ce que en fait, chacun d'entre nous, on s'apporte les uns aux autres dans l'équilibre dans notre vie chrétienne. Et tout en méditant en fait, sur ces passages, je suis retombé sur un passage que justement j'avais reçu le dernier dimanche où j'étais encore là, juste avant de partir. Et j'en avais d'ailleurs parlé aussi, j'en avais fait part au pasteur Ginette, on avait prié sur ça, je lui avais demandé un avis en fait sur cette révélation que j'avais reçue de la part de Dieu pendant qu'on était en train de prier il y a 3 semaines. Et donc justement, le thème de la prédication et du culte d'aujourd'hui, c'est justement ça, c'est le Dieu qui rassemble. C'est le Dieu qui unit, le Dieu qui nous rassemble les uns avec les autres, qui nous unit les uns avec les autres. Parce que même si c'est un thème qui est réellement, et je m'en rends compte quand je vois le milieu chrétien actuel, je me rends compte que c'est vraiment un thème qui va à contre-courant. Parce que beaucoup ont rajouté un verset dans la Bible, le verset qui dit diviser pour mieux régner. Ça, c'est quelqu'un qui a rajouté ça. On a rajouté à la Bible dans le livre 2022 de la Bible, on a rajouté diviser pour mieux régner. Donc, on aime bien diviser pour l'instant. Alors que ce n'est pas quelque chose de biblique. C'est quelque chose, c'est un iota qu'on a voulu rajouter dans le milieu chrétien actuel parce que Dieu règne au milieu de l'unité de ses enfants. Raison pour laquelle la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Parce qu'il règne au milieu de l'unité. Il règne quand il y a l'unité, quand il existe l'unité, pas quand il existe la division. Et le passage dont je vous parlais, en fait, il est dans Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Mais pour mieux comprendre, en fait, le contexte dont on est en train de parler, le contexte dans lequel s'inscrit ce passage d'Ézéchiel 37, 15 à 22, on va lire d'abord Ézéchiel 37 à partir du verset 1. Et on va voir un peu le contexte dans lequel s'inscrit ce passage qu'on va lire juste après. Donc d'abord, Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir
de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc ce passage, c'est juste l'introduction, c'est juste le contexte. Ce passage, en fait, il nous parle des ossements desséchés. C'est un passage qu'on connaît assez bien, sur lequel les prédicateurs prêchent régulièrement. Et donc, on nous parle des ossements desséchés et de la manière dont Dieu envoie son souffle de vie et, dans un premier temps, et ensuite son esprit, dans un second temps, sur ce qui est mort pour lui rendre la vie et pour qu'il puisse vivre une vie spirituelle. Ce passage, en fait, c'est une image de la restauration que Dieu opère, que Dieu accomplit lorsqu'il entre dans notre vie. Il va apporter la vie d'abord à ce qui était mort, c'est-à-dire qu'il va souffler son souffle de vie partout où les ossements étaient desséchés. Dans notre vie, il vient et il souffle un souffle de vie. Ça veut dire que partout où dans ta vie, tu vois quelque chose qui est mort, partout où dans ta vie, tu vois quelque chose qui est desséché, Dieu vient avec son souffle de vie, il souffle et il remet la vie sur ce qui était mort, sur ce qui était desséché, sur ce que tu considérais comme étant des ossements desséchés, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent plus reprendre la vie. Dieu vient, il souffle son souffle de vie et il remet de la vie. Il va apporter et il apporte la vie dans tout ce qui est mort dans notre vie. Partout où les ossements étaient desséchés dans ta vie, lorsque tu fais la rencontre réelle de Jésus-Christ, il va souffler sur toi le souffle de vie et ce qui était mort, à un moment donné, va reprendre vie grâce à ce souffle de vie. Et ensuite, il ne s'arrête pas là et il va, au-delà du souffle de vie qu'il nous donne, il va remplir ce qui est maintenant vivant, les nerfs, la chair, comme on dit dans ce passage, il va le remplir de son esprit. Donc comme le dit le verset 8, c'est possible d'avoir le souffle de vie, mais ne pas avoir l'esprit de Dieu en nous qui contrôle ce souffle de vie et qui contrôle cette vie. Donc la deuxième étape, après avoir redonné la vie, il va te remplir de son esprit. Et donc ça, ce sont les deux premières étapes. Les deux premières étapes de la restauration de Dieu dans notre vie. D'abord, il est en train de déposer sur nous un souffle de vie et après, il dépose en nous l'esprit de vie. Ça veut dire qu'il est en train d'accomplir ça au moment où toi, tu veux être restauré. C'est ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Il est en train de souffler le souffle de vie sur ce qui était mort en toi. Et puis après, il souffle également, il met également à l'intérieur de toi son esprit de vie, son Saint-Esprit pour prendre le contrôle sur toute chose. Et donc, c'est vraiment les deux premières étapes et c'est vraiment une prière, c'est vraiment une proclamation que les ossements desséchés reprennent vie à l'intérieur de toi en ce dimanche. C'est la première étape de la restauration. C'est que Dieu puisse souffler le souffle de vie. De la même manière dont les ventilateurs sont en train de souffler, Dieu est en train de souffler son souffle de vie à l'intérieur de chacun d'entre nous pour que tout ce qu'on considérait comme étant mort puisse commencer à reprendre vie. Tout ce qu'on considérait comme étant complètement perdu, complètement échec, complètement impossible à résoudre, il souffle son souffle de vie pour redonner la vie aux ossements desséchés. Que ce qui manquait de vie en toi puisse reprendre vie en ce dimanche, puisse revivre en ce dimanche. Que Dieu soit en train réellement de souffler maintenant sur ta vie et qu'il fasse vivre en toi ce qui était mort et que son esprit de vie soit également en toi et qu'il puisse prendre le contrôle, prendre toute la place qui a été laissée par ces ossements desséchés justement et qui puisse demeurer en toi dès maintenant et dès aujourd'hui. Et ça, ce sont les deux premières étapes de la restauration divine que Dieu opère dans notre vie. Mais le passage ne s'arrête pas là et c'est ce qu'on va lire maintenant. Après avoir remis la vie, après avoir remis l'esprit de vie à l'intérieur de nous, il fait une troisième chose dans les étapes de la restauration. Et donc maintenant, on va prendre la partie qui est plus liée au thème d'aujourd'hui, plus liée au thème de Dieu qui rassemble, Dieu qui unit. Ézéchiel chapitre 37, verset 15 jusqu'au verset 22. Donc on reprend le même chapitre et on continue au verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie?
Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associés, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Le bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les amènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Et donc ici, on nous parle de la troisième étape. Après avoir soufflé l'esprit de vie, après avoir déposé l'esprit de vie à l'intérieur de nous, ici on nous parle de la troisième étape. Lorsque Dieu a remis la vie en nous, lorsque l'esprit de Dieu habite en nous, ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il nous connecte les uns aux autres. Il restaure l'unité entre ses enfants. Il restaure l'unité entre les enfants d'Israël. En fait, il ne nous remplit pas de vie. Il ne nous remplit pas d'esprit pour qu'on puisse après aller vivre seul selon cet esprit-là et avec cette nouvelle vie-là. Ce que ce passage nous dit, c'est qu'au moment où il nous remplit de vie et que son esprit demeure en nous, c'est pour qu'en fait, après, on puisse se connecter les uns aux autres, pour qu'il puisse prendre une pièce de bois avec l'autre pièce de bois et que dans sa main, on ne forme plus qu'une seule pièce de bois. En fait, il nous remplit de vie, il nous remplit de son esprit pour qu'ensuite on puisse se connecter les uns aux autres, pour qu'on soit un et pour qu'on soit ensemble et qu'on forme ensemble un édifice plus fort que l'édifice qu'on forme lorsqu'on est seul. Il prend une pièce de bois pour Juda, une pièce de bois pour Israël, il les rapproche l'une et l'autre pour que les deux ne forment plus qu'une seule pièce dans sa main. Ça veut dire que quand chacun d'entre nous, on dit qu'on est au creux de la main de Dieu. En fait, on est au creux de la main de Dieu. Et lorsqu'on est dans cette main-là, chacun d'entre nous, on n'est plus chacun d'entre nous, on ne forme plus qu'un. De la même manière dont les deux pièces de bois, quand ils sont déposés dans la main de Dieu, ils ne forment plus qu'un. Pour que, comme le dit le verset 22, nous ne formons plus plusieurs nations et que nous ne soyons plus divisés en plusieurs nations, mais que dans sa main, mais qu'au creux de sa main, nous soyons une seule nation et un seul royaume. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. Et quand on y réfléchit aussi, quand on prie et qu'on demande à Dieu d'être au creux de la main de Dieu, mais qu'on vit dans la division. On ne veut même pas parler avec notre frère qui est à notre gauche. On ne veut même pas prier pour notre sœur qui est à notre droite. En fait, c'est antinomique. En fait, ça s'oppose, ces deux notions. On ne peut pas demander à Dieu d'être au creux de sa main si on n'est pas dans l'unité avec nos frères et nos sœurs. C'est impossible. Parce que ce passage nous dit qu'au creux de la main de Dieu, les deux pièces de bois qui étaient deux pièces de bois deviennent une seule pièce de bois. Donc ça veut dire que quand tu demandes à Dieu d'être au creux de sa main, de demeurer au creux de sa main pour qu'il puisse te protéger, pour que tu puisses ressentir son amour, pour que tu puisses ressentir sa paix, pour que tu puisses ressentir sa joie. En fait, ce que tu es en train de demander, c'est de te connecter avec les autres enfants de Dieu. En fait, ce que tu es en train de demander à ce moment-là, c'est qu'ils te mettent au creux de la main pour que les deux pièces de bois ne forment plus qu'une pièce de bois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais il y a certaines prières, en fait, je vais vous dire un petit secret, il y a certaines prières, tant que vous êtes seul, vous pouvez les faire, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez continuer à les faire, vous pouvez continuer à parler, et Dieu, il entend très bien ce que vous êtes en train de dire. Mais même s'il entend, ça ne va pas arriver. Ça veut dire que vous demandez, Seigneur, mets-moi au creux de ta main, Seigneur, que je puisse demeurer au creux de ta main, que je puisse être protégé au creux de ta main. Mais où est la deuxième pièce de bois avec laquelle tu vas t'accorder ? Où est la deuxième pièce de bois avec laquelle tu ne vas faire plus qu'une pièce de bois? Parce que c'est l'effet de la main de Dieu. L'effet de la main de Dieu, c'est qu'au moment où il serre sa main, nous, on est tous à l'intérieur et on ne devient plus qu'un. Et donc, il y a des prières qu'on peut faire, on peut continuer à les faire, mais ça ne va pas fonctionner. On peut continuer à demander d'être au creux de la main de Dieu, mais si on n'est pas connecté, attaché avec nos frères et sœurs en Christ, si on n'est pas connecté attaché à l'Église, si on n'est pas connecté et attaché à l'assemblée de Dieu, à l'assemblée des saints, comme nous dit la parole de Dieu, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on ne peut pas en fait tenir dans cette main-là si on n'est pas animé par l'esprit d'unité. Si on n'est pas dans l'unité, on ne tient pas dans cette main-là. On tombe à côté. On tombe à côté comme une poussière qui est isolée du reste en fait d'un élément. C'est-à-dire que je ne sais pas, si
si je prends de la farine et de l'eau à l'intérieur de ma main, si je fais comme ça va devenir après une seule boule, okay? Une seule pâte. Mais si après je rajoute juste un petit peu de farine, mais que ça ne touche pas l'eau, ça va juste fuir à l'extérieur de ma main. Parce que je ne peux pas tenir de la farine comme ça dans ma main, ça va fuir de tous les côtés. Mais si je rajoute de l'eau, c'est-à-dire le Saint-Esprit, après avoir rajouté le souffle de vie, alors à ce moment-là, ça va faire plus qu'un et à ce moment-là, je vais pouvoir tenir au creux de ma main. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Si on veut pouvoir tenir au creux de sa main, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous lie les uns aux autres. Il faut qu'il y ait cette glu, il faut qu'il y ait cette eau qui lie la farine, qui lie les grains de farine les uns avec les autres. Et après, quand on ouvre la main, quand vous faites de la pâte à gâteau ou de la pâte à pain, vous ne savez plus après distinguer un grain de farine avec un autre grain de farine. On ne sait plus distinguer l'un de l'autre parce qu'à un moment donné, ça ne forme plus qu'un. À un moment donné, c'est l'unité. Et là, c'est difficile. Et là, ça va être difficile maintenant pour quelqu'un de pouvoir dire « Moi, j'aimerais bien attaquer le grain numéro 47 de la pâte. » C'est difficile, puisqu'en fait, on ne peut plus le retrouver, le grain numéro 47 de la pâte. Et c'est là, en fait, où la protection de Dieu arrive réellement. Et c'est là, en fait, où on commence à être réellement au creux de la main de Dieu. Le creux de la main de Dieu que vous demandez depuis longtemps, sachez qu'il se trouve dans l'unité des enfants de Dieu. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand on ne forme qu'une seule pâte, c'est impossible que l'ennemi puisse vous trouver et vous identifier, vous, pour commencer à aller vous attaquer. Puisqu'en fait, vous formez une pâte. Et donc, il ne peut plus trouver le grain charisma. Il ne peut plus trouver le grain Arnaud. Il ne peut plus les trouver, puisqu'en fait, c'est une pâte unie. Et cette pâte unie, il ne peut pas la désunir. Il ne peut plus, en fait, quand vous avez déjà fait de la pâte, est-ce que vous pensez que vous pouvez réisoler la farine? C'est fini, c'est impossible. On ne peut plus réisoler ce que Dieu a déjà assemblé. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire, c'est d'être au creux de sa main avec nos frères et sœurs en Christ et que cette glu nous assemble les uns aux autres et qu'on soit dans l'unité les uns avec les autres. Alors à ce moment-là, on a réellement la protection de la main de Dieu. Si tu veux vivre la protection de la main de Dieu, sache que la clé, c'est l'unité. Sache que la clé, c'est d'être avec tes frères et sœurs en Christ. Sache que la clé, si tu veux toi être protégé, c'est prier pour la protection de ton frère. Sache la clé, si tu veux toi vivre la paix dans ta famille, c'est prier pour la famille de ta sœur. Si la clé pour que tu puisses vivre la prospérité, c'est de prier pour que l'autre soit prospère. Parce que là, à ce moment-là, tu demeures au creux de la main. Et à ce moment-là, tu fais partie de la pâte de laquelle on ne peut plus isoler le grain de farine de manière isolée. C'est impossible parce que tu fais partie de cette pâte-là. Et quand ton frère gagne, tu gagnes. Et quand ta sœur est heureuse, tu es heureux ou heureuse également. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Marcher dans cette unité-là. Demeurer au creux de sa main pour que les deux pièces, celle de Judas et celle d'Éphraïm, ne forment plus qu'une seule pièce. Amen. Je croyais que j'allais entendre un peu des amen, mais je me rappelle plus comment c'est quand on prêche ici, je crois. À l'époque, je pensais que vous disiez amen, mais entre-temps, vous ne dites plus. Maintenant, j'ai perdu mon verset. Et en fait, ce qu'on doit vraiment se dire, c'est que chacun d'entre nous, on représente en fait ces pièces de bois-là. Les pièces de bois dont nous parle ce passage d'Ézéchiel 37, les pièces de bois qui se rapprochent les uns aux autres pour ne former plus qu'une seule pièce de bois. En fait, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on représente une pièce de bois. On représente une pièce de bois que Dieu va rapprocher d'une autre pièce de bois. Et puis une autre d'une autre, et puis une autre d'une autre, et ainsi de suite, pour qu'on puisse former qu'une seule pièce au final. Et ce qui lie les pièces de bois les unes avec les autres, c'est l'amour de Christ qui est répandu par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. En fait, c'est comme si on est tous ensemble, on est une maison, on est un immeuble, on est un édifice. Et en fait, chacun d'entre nous, on est une brique. Et le ciment qui lie les différentes briques de l'édifice que nous formons ensemble, c'est l'amour de Dieu. Donc le ciment qui lie une brique avec une autre brique, c'est l'amour de Dieu qui est répandu en nous par l'action du Saint-Esprit. Et en fait, si on dépose juste les briques les unes sur les autres, il suffit de pousser pour les faire tomber. Il suffit de pousser un mur qui n'est pas lié avec du ciment, il suffit de pousser un peu fort et tout va tomber. Mais si on lie ces briques-là avec du ciment, alors à ce moment-là, on peut pousser tant qu'on veut, ça ne va pas tomber. Et c'est la même chose avec l'Assemblée, avec l'Église. C'est que chacun d'entre nous, on est des briques. Mais si on ne lie pas les briques avec du ciment, on peut tomber. Mais à partir du moment où l'amour
de Dieu, c'est-à-dire notre ciment, nous lie les uns aux autres. À partir de ce moment-là, le vent peut souffler, la tempête peut arriver, mais on ne va plus tomber. Il n'y a pas une brique qui va sortir comme ça toute seule et qui va tomber, parce qu'elle est liée à toutes les autres avec le ciment qui est l'amour de Dieu autour de cette brique-là. Et donc autour de toi, ce que tu dois faire, c'est que autour de toi, tu dois t'environner de cet amour-là. Parce qu'en fait, c'est cet amour-là qui te fait coller à la personne qui est à côté de toi. C'est l'amour, en fait, duquel tu t'environnes toi-même. Quand tu t'approches de quelqu'un, ça colle avec cette personne-là. Et c'est pour ça que moi, il y a quelque chose que j'entends depuis 30 ans dans les églises et que j'apprécie pas du tout. C'est quand on vient dans une église et qu'on dit après, non, moi je vais quitter cette église parce que ça manque d'amour. En fait, c'est une grosse erreur. Parce que le problème, ce n'est pas le mur dans lequel tu arrives. Le mur dans lequel tu arrives, il est déjà lié avec du ciment. Mais toi, tu dois venir avec ton propre ciment. Ça veut dire que tu dois être entouré de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, quand je suis entouré de l'amour de Dieu, je m'approche de Timothée et ça colle parce que lui, il a déjà le ciment sur lui. Et en fait, si moi j'arrive et que je n'ai pas assez de ciment, malheureusement, l'autre ciment, il est déjà sec. Ça veut dire qu'ils sont déjà liés les uns avec les autres. Donc leur ciment est déjà sec, leur mur est déjà là. Mais si on veut, quand on est en train de construire un mur, si on veut rajouter une ligne au mur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter du ciment, mais du ciment frais. Ça veut dire que c'est la nouvelle brique qui vient avec son ciment. C'est la nouvelle brique qui vient et qui est entourée du ciment. Et là, à ce moment-là, quand elle est entourée de son ciment, là, elle colle avec les autres briques. Et là, elle fait partie du mur également. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un mensonge. Je vous dis vraiment, c'est peut-être dur, mais c'est un mensonge de l'ennemi de dire il n'y a pas l'amour dans les églises. C'est un mensonge. Parce que les autres gens qui étaient là avant toi, ils s'aiment. Donc toi, viens aussi avec l'amour. Et là, tu vas te coller à leur amour. Et là, vous allez être un mur. Et là, vous allez être une maison. Et là, vous allez être un immeuble ensemble. Et là, vous allez grandir. Là, vous allez rajouter une ligne de briques. Et puis une autre ligne de briques. Et ainsi de suite. Chacun vient avec l'amour de Dieu qui est autour de lui. Et c'est à ce moment-là, alors, quand on rajoute du ciment frais, quand on arrive, que réellement on peut se coller aux autres avec l'amour de Dieu. Donc arrêtons de dire qu'il manque d'amour dans les églises. Il n'y a aucune église où il manque d'amour. C'est toi-même qui n'es pas venu avec ton amour. C'est toi-même qui n'es pas venu avec l'amour de Christ. C'est toi-même qui n'es pas venu avec l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que tu crois que tu arrives et tu vois le ciment qui est sec, mais c'est normal que le ciment soit sec, sinon le mur va tomber. Avant que tu arrives, le ciment, il était déjà là. C'est à toi de venir avec le ciment frais. Quand tu viens pour t'accrocher à quelqu'un, viens avec le ciment frais. Quand tu viens pour parler à ton frère, parle-lui avec le ciment frais. Parle-lui avec l'amour de Dieu. Quand tu viens pour parler à ta sœur, parle-lui avec le ciment frais. Parle-lui avec l'amour de Dieu. Quand tu viens vers quelqu'un, ne viens pas juste avec une brique austère et sèche. Rajoute le ciment. Rajoute le ciment frais autour de toi. Et tu vas voir que tes relations avec les gens, tes relations amicales, tes relations familiales, tes relations de couple, tes relations fraternelles, tout ce que tu veux, ça va être complètement différent. Si toi-même, tu te revêts d'abord du ciment avant de venir vers l'autre brique. Au lieu d'espérer que l'autre brique ait du ciment frais, toi-même amène le ciment qu'il faut pour que vous puissiez coller les uns avec les autres. Et en fait, les problèmes qu'on a les uns avec les autres, le problème que moi j'ai avec quelqu'un, en fait, c'est ma faute. Le problème que tu as avec quelqu'un, c'est parce que tu n'es pas venu avec assez de ciment frais, parce que tu n'es pas venu avec assez d'amour. Donc, ne rejette pas la faute sur quelqu'un. Le problème que tu as avec quelqu'un, c'est ta faute. Pas beaucoup d'amen, mais c'est normal. Cette partie-là, je savais. Cette partie-là, je savais qu'il n'allait pas avoir beaucoup d'amen, mais ça, c'est normal. La dispute que tu as avec quelqu'un, c'est ta faute. C'est pas parce que son ciment était sec, c'est parce que ton ciment t'as pas amené du ciment frais. Amène du ciment frais. Et là, tu vas voir que tu vas te coller correctement. Et là, tu vas voir, il n'y aura pas de problème. Amène l'amour de Dieu avec toi quand tu viens parler à ton frère. Amène l'amour de Dieu avec toi quand tu viens parler à ta sœur. Et là, tu viens avec du ciment frais. Et là, on forme un mur. Et je crois vraiment que ce n'est pas un message du passé. Je crois vraiment que c'est un message qui est pertinent dans l'époque dans laquelle on vit maintenant. Dans l'époque dans laquelle nous sommes maintenant. Une époque où les gens, vraiment, moi je remarque ça, pas dans l'église, dans le milieu chrétien. C'est une époque où les gens aiment inventer des théories anti-bibliques. On a maintenant inventé des théologies du christianisme égocentrique, le christianisme individualiste. Ouais, mais moi, c'est bon, moi, je prie le soir, moi, je lis la Bible, je reste à la maison. Tu connais des frères et sœurs en Christ? Non, 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 non. Moi, je ne veux pas fréquenter les chrétiens. Ou pire, moi, je ne veux pas fréquenter les gens de l'église. Vous-même, vous avez déjà entendu cette phrase.
Moi, je ne vais pas fréquenter les gens de l'église. Mais les gens de l'église, c'est les autres briques. Tu dois t'accrocher à eux. Les gens de l'église, c'est les autres grains de farine. Mais si tu restes toi seul, petit grain de farine là-bas, je peux te dire que l'ennemi peut bien t'identifier. Bien te dire, le grain de farine 48, là, je vais bien l'attaquer. Mais quand tu fais partie de la pâte, là, on ne peut plus identifier le grain de farine. Et c'est ça la différence. Et c'est ça en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est un message qui est très pertinent pour l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que j'entends beaucoup, moi, j'essaye de ne pas trop écouter, mais aujourd'hui, parfois tu es obligé même d'écouter certaines choses parce que tu regardes juste comme tout le monde, on a les réseaux sociaux, tu regardes juste comme ça, tu tombes sur une vidéo, ça tombe tout seul, le son était mis, tu as écouté 30 secondes, toi-même tu es fâché d'avoir écouté ça. Mais oui, parfois ça arrive, c'est comme ça. Et donc, moi j'essaie de ne pas trop écouter, mais malgré tout, parfois, j'écoute pas, mais j'entends. Et même juste le fait d'entendre certaines choses, honnêtement, ça me dérange. Quand j'entends la phrase, à la base, je pense que ce n'est pas mauvais dans l'idée, mais la phrase « les chrétiens du dimanche », c'est devenu maintenant quelque chose… à la base, je ne crois pas que c'est vraiment mauvais dans le sens, c'est vrai, on ne peut pas rester que dans nos églises, on ne peut pas juste être entre nous comme ça, ne pas évangéliser, ne pas parler de Dieu aux gens de notre travail, etc. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais maintenant, on a transformé ça pour nous faire culpabiliser, nous, le fait que le dimanche, on vient prier à l'église. Mais j'ai le droit de venir quand même prier à l'église. J'ai le droit quand même de venir me connecter avec mes frères et sœurs en Christ. J'ai le droit quand même de venir à un endroit où je ressens l'amour de Dieu d'une manière spéciale parce que je ressens la communion fraternelle. J'ai quand même le droit. Et donc, les chrétiens du dimanche, oui, il y a une partie qui est vraie, mais il y a une grosse partie qui est fausse. Parce que maintenant, on utilise ça pour dire « Ah, mais il ne faut plus venir à l'église, parce que sinon, vous êtes des chrétiens du dimanche. » Moi, en tout cas, je suis un chrétien du dimanche. Tous les dimanches, je viens à l'église. Tous les dimanches, je prie. Tous les dimanches, je viens, et même les autres jours de la semaine, je viens encore à l'église. Je suis un chrétien du lundi, du mardi, du mercredi, parce que j'aime bien venir à l'église, parce que je me sens bien ici à l'église. Et où est le problème? Et où est le problème? C'est pas grave. Dites-moi que je suis un chrétien du dimanche, c'est très bien. C'est pas un problème. J'aime l'église, j'aime l'assemblée. Je vous aime chacun d'entre vous. Et vous m'avez manqué durant mes vacances. Parce que je suis un chrétien du dimanche? Parce que je suis un chrétien du dimanche? Bien sûr, bien sûr. Je suis un chrétien qui vient à l'église le dimanche. Donc le dimanche, quand je ne viens pas à l'église, ça me manque, bien sûr. Et où est le problème? C'est même très bien, il n'y a pas de problème. C'est bien, non? Même si je ne vous ai pas manqué. Moi, vous m'avez manqué. Aïe, aïe, aïe. Tout ça pour revenir au fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, j'entends beaucoup, comme je disais tout à l'heure, des gens qui disent qu'on peut être sauvé seul. Et il y a une autre phrase aussi, le salut est personnel. C'est vrai, c'est une phrase qui est vraie à la base, c'est qu'on doit se battre chacun d'entre nous pour le salut, on doit courir comme l'apôtre Paul pour ne pas après qu'on s'arrête à un moment donné dans la course. C'est vrai, c'est une réalité. Mais le salut est personnel, maintenant on a transformé ça en christianisme de l'égocentrisme, en christianisme de l'égoïsme. Comme le salut est personnel, je m'occupe de moi-même, de mon âme, de ma vie et les autres, ce n'est pas mon affaire. Non, ça ne veut pas dire ça, le salut est personnel. Quand l'apôtre Paul dit qu'il court la course, c'est pour arriver au bout, mais arriver au bout avec d'autres personnes aussi, amener d'autres gens avec lui dans sa course. Et en fait, le salut est personnel, oui. Mais la communion fraternelle, là, elle n'est pas personnelle. La communion fraternelle, elle est dans l'ensemble. Et c'est aussi un commandement de la part de Dieu. Et c'est la manière dont Jésus-Christ vivait. Et c'est la manière dont les premiers chrétiens vivaient, en communion fraternelle. Et donc oui, le salut est personnel. Oui, au moment où on entre au paradis, où on entre dans la vie éternelle, évidemment, on est seul à ce moment-là. Mais avant ça, on était en communion fraternelle. Et à plus forte raison, après ça, au paradis, on sera encore plus en communion fraternelle. Donc si on a pris l'habitude de ne pas nous connecter les uns aux autres ici sur la terre, comment demain? Comment est-ce que, en fait, la question c'est pas ça. Comment est-ce que on peut espérer que, parce qu'on considère que le paradis, la vie éternelle, c'est la chose ultime, la chose la plus merveilleuse à laquelle on aspire. Et la chose la plus merveilleuse à laquelle on aspire, c'est de communier tous les jours de notre vie, de louer Dieu tous les jours de notre vie avec nos frères et sœurs en Christ. Donc on dit que oui, le salut est personnel, donc je veux vraiment être sauvé, donc je veux vraiment vivre la vie éternelle, je veux vraiment aller au paradis pour pouvoir communier avec mes frères et mes sœurs en Christ, tous les chrétiens de toute l'histoire de l'humanité, avec Dieu, les anges, etc. Et je veux aller communier avec eux là-bas en haut. Mais ici sur la terre, on ne communie pas avec les autres. C'est un peu bizarre. Parce que c'est comme si on dit qu'on aspire à quelque chose, mais on ne veut pas en goûter les prémices. C'est bizarre. C'est comme si je dis que moi j'aime vraiment beaucoup le fromage. Mais quand on me donne un petit carré de fromage, je dis non, il est trop petit, donc je ne vais pas le manger. Non.
Quand tu aimes quelque chose, même quand c'est juste un avant-goût, tu le prends. Donc, si notre assemblée, si l'Église, si quand les enfants de Dieu sont assemblés ensemble, c'est un avant-goût de la vie éternelle, c'est un avant-goût du paradis, alors abuse-en, alors profites-en, alors vas-y, viens à l'Église, viens dans l'assemblée, connecte-toi avec tes frères et tes sœurs en Christ, louez Dieu ensemble, passez un maximum de temps à louer Dieu ensemble, passez 24 heures dans la louange comme on va faire de vendredi à samedi, faites-le réellement, puisque vous pensez que ce à quoi vous aspirez dans le futur, ce à quoi vous aspirez pour votre vie éternelle, pour une vie infinie, c'est cette louange en communion fraternelle, cette louange avec l'Église universelle, avec l'Assemblée des saints. Alors, on vous le propose durant votre vie. On vous propose un avant-goût de ça durant votre vie. Mais vous dites non, 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 le salut est personnel. Donc, du coup, moi, je ne vais pas à l'église parce que de toute façon, c'est quand même personnel, donc ça ne sert à rien. Mais c'est l'avant-goût de ce que tu espères en disant le salut est personnel. C'est antinomique, ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça. Et donc, Dieu ne nous appelle pas à être sauvés dans notre coin. Dieu ne nous appelle pas à être nés de nouveau dans notre coin, à servir Dieu dans notre coin. Beaucoup, en fait, aujourd'hui prêchent l'évangile, comme l'a dit le pasteur Eric tout à l'heure, de l'individualisme, de l'égocentrisme, et dans lequel on n'a pas besoin les uns des autres. Alors que dans la Bible, il est écrit un nombre de fois incalculable, les uns les autres. Les uns les autres, les uns les autres. On nous fait croire qu'on n'a pas besoin d'être connectés les uns aux autres, d'être rassemblés avec nos frères et avec nos sœurs. Alors que quand on fait ça, en fait, il faut savoir vraiment, c'est une ruse de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait très bien ce qui se passe quand on est rassemblés les uns avec les autres. Il sait très bien ce qui se passe quand on loue Dieu les uns avec les autres. Il sait très bien ce qui se passe quand on prie les uns avec les autres. Il sait très bien ce qui se débloque. Il sait très bien quels sont les trésors cachés dans l'unité. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on le découvre. Et c'est pour ça qu'en fait, il envoie quelques agents, il met ça dans la tête de certaines personnes. Comme ça, ils vont dire des bêtises. Comme ça, certains vont croire ces bêtises-là. Et donc, ils ne vont jamais découvrir le trésor de la communion fraternelle, le trésor de l'Église, le trésor de l'Assemblée. Il y a un trésor, à nous de le découvrir. Une vie chrétienne où chacun reste dans son coin, ce n'est pas une vie chrétienne cohérente, parce qu'on aspire à quelque chose qu'on ne veut pas vivre aujourd'hui. Alors que ce passage justement d'Ézéchiel, il nous montre bien qu'il y a un processus. Il y a un processus dans la vie du chrétien. Il y a un processus qui commence par la nouvelle vie. Il y a un processus qui commence par souffler le souffle de vie. Et ensuite, après cette nouvelle vie-là, il y a le Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur cette nouvelle créature, sur cette nouvelle vie. Mais après ça c'était jusqu'au verset 14. Mais on s'arrête souvent au verset 14. Quand les gens prêchent sur les ossements desséchés, ils s'arrêtent au verset 14. Ils s'arrêtent au fait qu'on souffle le souffle de vie et puis après, on dépose le Saint-Esprit dans les ossements qui étaient desséchés. Mais il y a un verset 15. Ézéchiel 37, il ne s'arrête pas au verset 14. Il y a un verset 15 ensuite. Et le verset 15, il nous parle de l'unité des enfants de Dieu. Il nous parle de l'unité qu'on vit par cette nouvelle vie et par le Saint-Esprit justement. Et donc Dieu nous appelle à être une seule nation devant lui, à se présenter devant lui comme étant une seule nation. Les ossements desséchés reprennent vie, c'est vrai. Les ossements desséchés reprennent vie. Les ossements desséchés après sont remplis de l'Esprit. Mais après ça, il y a une suite. Après ça, ils sont réunis pour ne former qu'un au creux de la main de Dieu. Et on s'arrête trop souvent à la deuxième étape. Mais ce passage nous montre bien qu'il y a une troisième étape. Et je vous laisse lire du verset 23 jusqu'à la fin d'Ézéchiel. Et là, vous allez voir les conséquences de l'unité, les conséquences de la communion fraternelle. Ce qui se passe en fait quand on respecte ces trois étapes-là. Il n'y a plus de quatrième étape. Vous allez lire vous-même. Il n'y a plus de quatrième étape. Il n'y a que trois étapes. Vous-même. Il n'y a plus de quatrième étape. Il n'y a que trois étapes. Et après cette troisième étape où le morceau de bois de Juda est rassemblé avec le morceau de bois d'Éphraïm, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on voit juste les effets de la communion fraternelle. Parce que Dieu ne veut pas voir son peuple divisé en plusieurs royaumes, comme dit ce passage. Il ne veut pas voir son peuple divisé en plusieurs nations. Et c'est pour ça, en fait, qu'il rapproche ses enfants les uns des autres, pour qu'ils ne forment qu'un et soient dans l'unité. On va lire juste, sur base de la concordance biblique, trois passages qui sont liés dans la concordance au verset 17, où on nous parle, le verset 17, où on nous parle justement au moment où le prophète donc, fait ce que Dieu a demandé, c'est-à-dire l'Éternel lui dit « Prends dans ta main les deux morceaux de bois et les morceaux de bois vont s'assembler ». Donc il y a trois versets qui sont liés à ça. On va les lire maintenant. Ésaïe chapitre 11 au verset 13. Et puis on va lire Jérémie 50 verset 4 et Sophonie chapitre 3 au verset 9. On commence avec Ésaïe chapitre 11 au verset 13.
la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. En fait, ce passage, ça nous montre la genèse, la raison pour laquelle Éphraïm et Juda étaient en guerre, la raison pour laquelle Éphraïm et Juda, ils devaient être normalement une seule nation, mais ils étaient devenus deux nations. On nous parle de deux raisons, la jalousie de l'un et puis l'hostilité de l'autre qui a été créée à cause de la jalousie de l'un. Deux sentiments, la jalousie et l'hostilité, deux sentiments qui sont purement charnels, deux sentiments qui viennent purement de la chair, parce que c'est la chair qui sépare ce que l'esprit est en train de réunir. Et c'est l'esprit ensuite qui peut réunir ce que la chair a malheureusement séparé. Et tant que c'est la chair qui domine, alors ce genre de sentiments, des sentiments tels que la jalousie, l'hostilité, mais on aurait pu en citer d'autres, ils peuvent demeurer. Et quand ils demeurent, à ce moment-là, c'est impossible d'être unis avec nos frères et nos sœurs. Parce que, à la base, Juda et Éphraïm, à la base, ça vient du même père. Donc, en fait, c'est impossible qu'ils soient même ennemis. Mais ce passage nous dit qu'ils sont arrivés jusqu'à être ennemis, alors que normalement, ils devaient être frères. Et donc, le résultat des sentiments qui sont générés par la chair, le résultat, c'est la séparation, la division et le manque d'unité. Et donc, ces tribus, elles devaient normalement être frères parce qu'elles ont la même racine. Mais à cause des sentiments de la chair, elles ont été séparées. Et au-delà même d'être séparées, la Bible nous dit qu'elles ont été ennemies. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que les générations étaient en train d'avancer, les membres des tribus de Juda et d'Éphraïm, elles étaient ennemies par définition. C'est-à-dire qu'elles ne savaient plus pourquoi elles étaient ennemies, mais elles étaient toujours ennemies. Et à cause en fait des générations qui les avaient précédées. Mais ils ne savaient même plus pourquoi. Ils ne savaient même plus pourquoi il y avait cette hostilité, même plus pourquoi il y avait cette jalousie. Alors qu'ils devaient être frères, comme nous dit ce passage, ils étaient devenus ennemis. Et ils ne savaient même plus les raisons qui faisaient qu'ils étaient ennemis. Et parfois, il y a des disputes comme ça. Il y a des querelles comme ça où en fait l'un ne parle plus à l'autre, mais à la fin, on ne sait même plus trop pourquoi. On ne sait même plus quelle est la raison à la base. Pourquoi est-ce qu'on est fâché? Pourquoi est-ce que moi je ne parle plus avec mon frère de gauche ou avec ma sœur de droite? On ne sait même plus, mais on continue à le faire. Donc on est ennemis, mais on ne sait même plus pourquoi. Et de génération en génération, Juda, ils étaient, je ne sais pas combien de générations ça a duré, mais Juda et Éphraïm étaient ennemis de génération en génération, mais ils ne savaient même plus pourquoi. Et si on mettait les enfants de Juda et les enfants d'Éphraïm à côté l'un de l'autre, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient ennemis. Parce que c'était juste, ils suivaient les contours de la montagne qu'avaient tracé les générations précédentes. Alors qu'ils devaient être frères, ils étaient devenus ennemis. Ils avaient des frères dans l'autre tribu, mais ils ne savaient même pas pourquoi ces frères-là n'étaient pas réellement leurs frères. Et eux, ils les considéraient comme ennemis à cause des sentiments de la chair. Et ce que ça me fait penser, ce que ça me fait dire, en fait, c'est que quelque part, il existe quelqu'un qui doit être mon frère, mais qui ne le sait même pas. Il ne sait même pas qu'il doit être mon frère. Et moi, là où je suis là, il existe quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre, qui pourrait être mon frère, mais je ne le sais même pas, parce que je ne vais pas vers lui. Et en fait, c'est ça que ce passage nous montre. Ces deux tribus étaient censées être frères, mais dans chaque tribu, il y avait des gens qui ne s'aimaient pas, et qui n'étaient pas frères l'un de l'autre, juste parce qu'ils ne faisaient pas le pas vers l'autre. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne venaient pas avec le ciment duquel de l'amour de Dieu, duquel ils devaient se recouvrir avant d'aller vers l'autre personne. Et donc, pire que même ne pas savoir qu'il y a quelqu'un qui doit être notre frère, il y a quelqu'un qui devrait être ton frère, mais que peut-être aujourd'hui, tu es en train de considérer comme ton ennemi. Peut-être que ton ennemi d'aujourd'hui, en fait, ce sera ton plus grand frère de demain. C'est ce genre de choses que Dieu fait. Et il faut bien comprendre qu'on parle d'un miracle dans Ézéchiel. Parce que quand un bout de bois est dans la main, l'autre bout de bois est à côté, qu'on ferme la main, qu'on rouvre la main, que c'est plus qu'un bout de bois, c'est un miracle. Et en fait, la réconciliation des frères ennemis, ça veut dire passer d'un sentiment d'ennemi à un sentiment de frère, un sentiment de fraternité. C'est un miracle. Peut-être un des plus grands miracles qu'on peut accomplir. Mais nous, on ne va pas faire le pas pour entrer dans ce miracle-là. Et on va laisser
certaines personnes qui pourraient être nos frères, avec qui on pourrait très bien s'entendre, avec qui on pourrait avoir énormément de points communs. On va les laisser, eux, ressentir comme si c'est nos ennemis et comme si nous, on est leur ennemi. Il y a quelqu'un sur la... J'ai dit pour moi, maintenant je dis aussi pour toi. Il y a quelqu'un sur la terre que toi, tu es en train de considérer comme ton ennemi, mais en fait, qui est ton frère. Il y a quelqu'un que tu es en train de considérer comme ton ennemi, mais qui en fait est ta sœur. Et c'est à toi d'aller vers cette personne, mais pas avec les sentiments de la chair, pas avec la jalousie et encore moins avec l'hostilité. Parce que si tu te revêts d'hostilité, tu vas récupérer l'hostilité. Mais si tu te revêts de l'amour de Dieu, tu vas aller vers cet ennemi et en un claquement de doigts, il va devenir ton frère. Parce qu'au moment où toi, tu vas venir en étant déjà au creux de la main de Dieu, tu vas approcher l'autre morceau de bois du creux de la main de Dieu et dans cette main, ils ne vont former plus qu'un seul morceau de bois. Et ça, c'est un grand miracle. C'est un miracle qu'on peut vivre au quotidien. Mais nous, on aime bien prier pour des miracles qui frappent les yeux. Alors que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Et ce miracle-là, il se passe dans notre cœur. Et ce miracle, en fait, de la réconciliation avec nos frères et sœurs qui sont autour de nous, c'est un miracle qui se passe dans le cœur. Et c'est un miracle qui est très important. Le miracle du pardon et de la réconciliation. Et donc, il faut vraiment prendre conscience. Prends conscience et sache dès aujourd'hui qu'il y a quelqu'un que tu vois comme ton ennemi ou alors qui te voit comme un ennemi, mais qui devrait être aujourd'hui ton frère et qui est en fait ton frère. De la même manière dont Judas et Ephraïm étaient frères. Parfois même dans la même maison. Parfois même dans la même maison, on va commencer à se considérer comme considérer notre propre époux, notre propre épouse comme un ennemi, notre propre frère comme un ennemi, notre propre sœur comme un ennemi, nos propres parents comme des ennemis. On va commencer à même plus se regarder, on va commencer à même plus parler dans la même maison, alors qu'on est censé être frères. On est censé se réconcilier, on est censé marcher ensemble, on est censé vivre avec l'amour de Dieu. Et donc, ça, en fait, c'est l'action de la chair et c'est une ruse de l'ennemi. C'est une ruse de l'ennemi de déposer la division là où il devrait y avoir l'unité. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël et c'est ce qu'il fait encore malheureusement aujourd'hui dans beaucoup de nos vies, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, dans beaucoup d'amitiés, dans beaucoup de cercles, etc. C'est ce que l'ennemi fait parce qu'il sait très bien la puissance qui réside dans l'unité des enfants de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que vous vous considérez comme ennemi à cause de la jalousie, à cause de l'hostilité ou alors à cause d'un autre sentiment, peu importe lequel, un autre sentiment charnel. Mais Dieu est capable de faire ce miracle-là. Dieu est capable de transformer les ennemis en frères. Il est capable de transformer les ennemis en famille. C'est ce qu'il est capable de faire en prenant les deux bouts de bois au creux de sa main, en serrant la main et quand il ouvre la main, c'est plus qu'un bout de bois. Dieu est capable de faire ça. C'est pour ça que Dieu l'a fait avec son peuple, le peuple d'Israël, et il est capable de le faire encore dans ta vie. Donc, mon conseil, ce que j'espère pour toi, c'est que tu puisses trouver ce frère que tu considères comme un ennemi aujourd'hui, ou ce frère qui te considère comme un ennemi aujourd'hui, et demande à Dieu de rapprocher les deux pièces de bois séparées pour faire qu'une seule pièce. Parce que cette pièce-là, la nouvelle pièce de bois, elle est beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus forte, elle est impossible à casser. Parce que Dieu est celui qui rassemble, Dieu est celui qui unit, ce n'est pas celui qui divise. Parce que quand on lit ce passage, on comprend que aujourd'hui, en fait, moi, quand je lis ça, quand je lis tous ces passages, je comprends qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Ce sont encore les mêmes sentiments, ce sont encore les mêmes raisons qui amènent la division. C'est encore les mêmes jalousies, c'est encore les mêmes hostilités, c'est encore les mêmes sentiments charnels qui amènent la division de la même manière dont c'est arrivé avec Ephraïm et Judas. Et donc, pour rétablir cette unité-là, on a besoin de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est loin de nous ou qui est loin de vous. Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Mais moi, je suis un bon chrétien, moi, il n'y a personne que je considère comme un ennemi, moi, je n'ai pas d'hostilité envers personne. » Mais c'est quelque chose qui nous touche tous. Moi, je vais vous donner un petit témoignage. Au début de mon ministère, pas vraiment pastoral avant, plutôt quand j'étais… je n'ai jamais eu vraiment le titre d'assistant, mais j'assistais les pasteurs qui m'ont précédé. À ce moment-là, il y a ce genre de choses aussi qui m'est arrivé. Quand on me demandait à l'époque de définir mon appel, vers où je voulais aller, la vision que Dieu m'avait donnée pour mon ministère, pour mon futur, la première chose que je faisais à chaque fois, je commençais toujours en fait à lister tout ce que je ne voulais pas que mon ministère soit.
Donc en fait, ça veut dire que j'étais dans un sentiment d'hostilité, dans un sentiment en fait de non, je veux pas que ce soit comme ça, je veux pas que ce soit comme ça, et je veux pas ça, et je veux pas faire ça, et je veux pas faire comme ça, etc., etc. Je veux pas que ce soit comme ça, je veux pas qu'on fasse comme ça, je veux pas me comporter comme ça ou comme ça ou comme ça. J'avais en fait exactement, je savais exactement ce que je voulais pas. Mais ça en fait, c'est ce dont nous parle ce passage, l'hostilité envers quelque chose d'autre, parce que ce que je disais que je voulais pas, c'est quelque chose que j'avais vu autre part en fait. J'avais vu ça autre part et j'étais devenu hostile à cette chose-là que j'avais vue dans une autre église, je sais pas, d'un autre serviteur de Dieu, d'un autre pays ou j'en sais rien. J'avais vu ça et je me disais non, moi je veux pas ça. Mais j'étais dans un sentiment d'hostilité au lieu d'être dans un sentiment d'amour et d'unité. Et un jour, j'en parlais justement avec un de mes mentors dans le ministère et il m'a dit, ok, maintenant tu sais bien ce que tu veux pas. Tu sais bien ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et ce n'est pas mauvais. C'est une première étape, c'est une bonne première étape. Mais maintenant, il faut chercher ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que c'est ça en fait le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on veut détruire. Le plus important, c'est ce qu'on veut construire. Le plus important, ce n'est pas la réaction qu'on veut avoir par rapport à des comportements qu'on a vus. Le plus important, c'est l'action qu'on veut poser pour aller là où Dieu veut qu'on nous amène. Et c'est ça en fait qu'il a fallu à un moment donné que je comprenne quand j'étais jeune dans le ministère. On ne construit pas un ministère en opposition avec d'autres ministères qu'on a vus avant, avec autre chose qu'on a vu avant. On ne construit pas sa vie en opposition avec une vie qu'on a vue chez quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a peu, je parlais avec quelqu'un qui, sans le vouloir, reproduisait en fait les mêmes choses, les mêmes erreurs de quelqu'un de sa famille, mais qui considérait comme… Mais moi, depuis qu'il était petit, il disait « Mais jamais je peux me comporter comme cette personne-là. Jamais je pourrais faire autant de mal. Jamais je pourrais abandonner ma famille de cette manière, etc. » Et sans le vouloir, il reproduisait exactement la même chose. Parce qu'il s'était tellement concentré sur ce qu'il ne devait pas faire qu'il avait oublié de se concentrer sur ce qu'il devait faire pour atteindre son objectif. Et en fait, lui-même disait, j'ai la tête dans le guidon et je me concentre, il ne faut pas que je sois comme ça, il ne faut pas que je sois comme ça, il ne faut pas que je sois comme ça. Mais en fait, tellement que je me dis, il ne faut pas que je sois comme ça, je ne fais pas le contraire de ces mauvaises actions. Je me concentre juste de ne pas faire ces mauvaises actions. Et à un moment donné, je suis un être humain. À un moment donné, je tombe dans ce que je ne veux pas. Parce que la Bible nous dit, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Non pas de ma propre volonté, mais à cause de la chair qui me domine. Si c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, je crois que ça vaut pour chacun d'entre nous. Malheureusement, souvent, on se laisse dominer par la chair et on pose des actes qu'on ne veut pas poser. Et les actes qu'on voudrait poser, mais qui devraient remplacer en fait ces mauvais actes-là, on ne les pose pas. Et je dis toujours, vous savez très bien que j'aime bien dire ça, c'est qu'on a une capacité prédéfinie. Ça veut dire que quand on se remplit de bonnes choses, il n'y a plus de place pour les mauvaises. Mais si on se dit juste, je ne fais pas les mauvaises choses, je ne fais pas les mauvaises choses, je ne fais pas les mauvaises choses, mais on ne remplit pas avec les bonnes choses, il y a l'espace. Il y a l'espace pour que les mauvaises choses rentrent à un moment donné. Et en fait, l'univers est créé comme ça, la physique est créée comme ça, c'est des lois de la physique. Dieu a créé le monde de cette manière-là, le vide. La physique déteste le vide. Le vide va toujours être rempli par quelque chose. Donc si tu te concentres sur « je ne dois pas faire ça », mais tu ne poses pas d'action bonne, positive, en contradiction avec ce que tu ne veux pas faire, tu laisses un espace vide. Et si tu laisses un espace vide, sache que quelqu'un va remplir cet espace. Et ça ne va pas être ce que tu souhaites qui va remplir cet espace. Raison pour laquelle il faut bannir l'hostilité et se remplir de l'amour et de l'unité. C'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas, mais c'est encore mieux de savoir ce qu'on veut. C'est bien de savoir ce qu'on veut détruire, mais c'est encore mieux de savoir quand ça va être détruit, qu'est-ce que je vais reconstruire dessus. Sur ces ruines-là, qu'est-ce que je vais reconstruire? Qu'est-ce que Dieu me demande de reconstruire? Quel édifice Dieu me demande de reconstruire? Et donc, il m'a dit, voilà, maintenant, il faut que tu recherches ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'on ne construit pas un ministère sur l'hostilité. On ne construit pas une vie sur l'hostilité, en opposition, etc. Et c'est sûrement à cause de, je ne sais pas, ça arrive très régulièrement. Moi, je vois beaucoup malheureusement, de serviteurs de Dieu qui font ça. Et c'est peut-être à cause du courant du christianisme dans lequel on est, qu'on aime beaucoup la protestation. On aime beaucoup, en fait, ok,
ne suis pas content de ce qui se passe dans cette église-là, c'est rien. Je vais créer autre chose, je vais lancer autre chose, je vais protester et je vais faire en contradiction avec ce que j'ai vu là-bas et ce qui me déplaisait. Mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas comme ça et ce n'est pas ça la clé. Donc on a tendance à agir en réaction, en opposition extrême avec autre chose. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens sont malheureusement comme ça. Ce que je disais tout à l'heure avec les chrétiens du dimanche, c'est exactement ça. À la base, c'est juste, ok, sortons des églises et parlons de Dieu aux gens qui sont autour de nous. Mais au final, on commence à être extrême par rapport à ça et à plus dire, ok, c'est vrai qu'il faut être à l'église et aussi être des vrais chrétiens dehors, être des chrétiens intègres, comme j'aime bien prêcher, être des chrétiens qui sont les mêmes partout où ils vont, qui dégagent la même chose, qui dégagent le même amour, la même paix partout où ils vont. C'est vrai, ça ne doit pas être seulement à l'église. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut fuir l'assemblée? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais nous, on aime bien réagir avec des réactions extrêmes. Donc comme je ne veux pas rester assis et rien faire, alors du coup, je ne m'assis plus du tout. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est paresseux et il dit il faut que je dorme moins parce qu'il dort 15 heures par jour, que du jour au lendemain, il va arrêter de dormir. S'il arrête de dormir, il va devenir fou. On ne peut pas être extrême de cette manière-là. Et on ne peut pas non plus dire je ne dors pas assez, donc je vais dormir tout le temps. Non, Dieu ne nous appelle pas à être extrême de cette manière. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, quand je parlais de vous, par rapport à ce que vous m'apportez dans ma vie. En fait, dans ma vie chrétienne, en fait, je parlais de l'équilibre. C'est ça en fait. Dieu veut qu'on puisse être équilibré. Qu'on puisse être des chrétiens équilibrés, des chrétiens qui sont capables de fermer la porte à clé, d'être seuls dans leur chambre, de méditer la parole de Dieu, de mettre leurs genoux au sol, d'être proches de leur Dieu, d'avoir une relation forte avec leur Dieu, mais aussi qui sont capables de venir dans l'assemblée et vivre cette louange, cette prière qui monte quand on est en communion fraternelle, quand on est ensemble. On doit être des chrétiens équilibrés. On doit être des chrétiens qui font les deux parce que les deux sont bibliques. Et la Bible nous dit de ne pas rajouter un iota, mais également de ne pas retrancher un iota. Ça veut dire que la Bible, de Genèse à Apocalypse, elle est valable. Donc quand on dit qu'on doit être capable de fermer, parce que l'autre extrême n'est pas bon non plus. Juste venir ici et prier juste quand on est ensemble là, et quand on est chez nous, on ne peut jamais fermer la porte de la chambre et prier, c'est mauvais aussi. Les deux sont mauvais. On ne peut pas uniquement se rattacher à la communion fraternelle. On ne peut pas uniquement non plus se rattacher à la relation personnelle avec Dieu. Les deux sont importants. C'est un équilibre à trouver. Soyons des chrétiens équilibrés. Soyons des enfants de Dieu équilibrés. Soyons des enfants de Dieu qui sont équilibrés, qui bénéficient de l'ensemble des trésors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a des trésors. Et il y a des clés qu'on obtient uniquement quand on est seul. Et il y a des clés qu'on obtient uniquement quand on est avec nos frères et sœurs. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'équilibre. Parce que sinon, il y a des blocages d'office que tu vas avoir dans ta vie si tu ne médites pas seul la parole de Dieu, si tu ne pries pas seul. Mais il y a des blocages aussi que tu vas avoir dans ta vie si tu médites pas, si tu n'es pas dans l'exhortation mutuelle, si tu n'es pas dans la communion fraternelle, si tu loues pas Dieu avec tes frères et sœurs. Des deux côtés, c'est mauvais. Il faut être équilibré. Soyons des chrétiens équilibrés parce qu'on ne crée rien de solide en se basant sur l'extrême et sur l'hostilité. Parce qu'alors, on fait le travail inverse de celui que Dieu nous demande de faire. On sépare les pièces de bois au lieu de les unir. Et on voit aussi dans le passage d'Ézéchiel 37 que Dieu dit en fait à son prophète de prendre les pièces de bois et de les rassembler. Donc je crois qu'en fait, chacun d'entre nous, on a un appel différent, on a un ministère différent, mais il y a un ministère qui est commun à chacun d'entre nous. C'est le ministère de l'unité. Il y a un ministère qui est commun à chacun d'entre nous. C'est de prendre une pièce de bois, l'autre pièce de bois, de fermer la main, d'ouvrir la main et que ça ne devienne plus qu'une pièce de bois. Et il y a un miracle également. Peut-être, vous avez déjà vécu des miracles. Moi, j'ai déjà vécu des miracles dans ma vie. Mais chaque miracle va être différent. Les miracles que j'ai vécus, ce n'est pas le même miracle que le pasteur Eric va vivre. C'est normal. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes soucis à résoudre à certains moments. Dieu ne doit pas agir de la même manière dans nos vies. Normal. Mais le seul miracle qu'on vit tous et qu'on doit tous vivre et qu'on doit tous être capables d'accomplir, c'est le miracle de la réconciliation. C'est le miracle du pardon. C'est le miracle d'aller vers quelqu'un et de dire pardon et de dire je te pardonne et de dire aujourd'hui ne soyons plus ennemis mais devenons frères. Aujourd'hui ne soyons plus deux pièces de bois séparées mais devenons une pièce de bois plus forte et plus solide ensemble.
Ne séparons pas Israël et Éphraïm alors que Dieu nous appelle à les assembler. On passe notre temps à dicter aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire, mais ça c'est de la réaction, c'est de la protestation, c'est de l'hostilité. On doit sortir de la réaction et entrer dans l'action, agir au lieu de réagir avec extrémité. Bannissons la jalousie, l'hostilité et tous les autres sentiments charnels qui nous amènent à séparer et cultivons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, la paix, la bénignité, la bonté les uns avec les autres qui nous permettent d'être réellement unis les uns avec les autres. On va lire les deux autres passages qui sont liés. Jérémie 50, verset 4 et Sophonie, chapitre 3 au verset 9. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Sophonie, chapitre 3, verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Pour le servir d'un commun accord. En fait, dans ces deux passages, on nous parle de plusieurs choses très intéressantes et qu'on a l'habitude malheureusement de vouloir faire seul dans l'Église 2.0, dans les nouvelles doctrines qu'on a inventées, qu'on a rajoutées dans la parole de Dieu. Ici, on nous parle de revenir ensemble, de marcher ensemble, de chercher Dieu, chercher l'Éternel ensemble. On nous dit d'avoir des lèvres pures ensemble. On nous dit d'invoquer le nom de l'Éternel ensemble. On nous dit de servir Dieu d'un commun accord. Toutes ces actions, on a tendance à vouloir les faire seuls. Des actions que les prédicateurs 2.0 veulent nous amener à faire seuls, alors que la parole de Dieu nous encourage à les faire ensemble. Pourtant, donc le passage de Jérémie nous dit qu'en ces jours-là, c'est-à-dire aujourd'hui, Israël et Juda reviendront ensemble, marcheront ensemble et chercheront l'Éternel ensemble. Et avant ça, d'abord, ils pleurent ensemble. Et en fait, la partie où ils pleurent, c'est la partie de la réconciliation. C'est la partie où un ennemi va vers son ennemi et lui dit « Non, en fait, on devait être frères ». Et ils se prennent dans les bras et ils pleurent. Et après avoir pleuré, ils cherchent l'Éternel ensemble. Ils marchent ensemble dans la même direction. Et donc, c'est ce que nous dit ce passage de Jérémie. Et il y a une dimension spéciale. Il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on cherche Dieu ensemble, quand on marche ensemble, quand on marche d'un commun accord, quand on sert Dieu d'un commun accord. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous met à cœur d'organiser des mois de prière pour qu'on prie ensemble. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que vendredi, on va avoir les 24 heures de louange pour louer Dieu ensemble durant 24 heures, durant une journée complète. C'est parce qu'il se passe quelque chose de spécial quand les enfants de Dieu sont dans l'unité, quand les enfants de Dieu cherchent Dieu ensemble, lorsque les fils et les filles de Dieu regardent dans la même direction, marchent ensemble dans la même direction et font monter vers l'Éternel avec des lèvres pures, des prières et des chants de louange. Idem pour le ministère. Le passage de Sophonie nous parle de servir Dieu d'un commun accord. Servir Dieu en étant d'accord les uns avec les autres. C'est ça, les ministères qui portent du fruit. C'est quand on est d'accord avec ceux qui sont autour de nous. Quand on sert Dieu d'un commun accord, servir Dieu ensemble. Il y a quelques semaines, quand je préparais justement le programme du mois de prière, on m'a posé une question. On m'a demandé pourquoi en fait je demandais à autant de personnes différentes de l'Assemblée de diriger la prière alors que oui, je pouvais le faire moi-même ou juste avec les membres du comité pastoral, nous quatre, on aurait pu très bien diriger la prière chaque jour. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe quand on sert Dieu d'un commun accord. Quand différentes personnes vont diriger la prière, chacune avec leur qualité, chacune avec leur sensibilité, chacune avec ce que Dieu a mis à l'intérieur d'eux et vont apporter à ceux qui sont dans l'assemblée quelque chose de différent. Chacun d'entre nous, on va apporter quelque chose de différent. Et donc, au final, on va pouvoir avancer ensemble, marcher ensemble. Il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on sert Dieu d'un commun accord. Et c'est ça, en fait, la réponse à la question pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens, vous voyez autant de gens chaque soir qui
qui dirige la prière, des personnes différentes à chaque fois qui dirigent la prière. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu depuis le début la même personne qui a dirigé 2 soirées de prière? C'est parce que Dieu nous appelle dans Sophonie à servir Dieu d'un commun accord, c'est-à-dire à prier d'un commun accord, c'est-à-dire dans la même direction, parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer de manière spéciale. Il se passe quelque chose de spécial quand on sert Dieu d'un commun accord. Et nous ne laissons pas donc séduire par les nouvelles doctrines de la vie chrétienne individualiste ou égocentrique. La vie chrétienne dans laquelle on n'a pas besoin les uns des autres. La vie chrétienne des histoires de chrétiens du dimanche, des histoires de le salut est personnel. Nous ne nous laissons pas séduire par tout ça parce que c'est pour cacher certains trésors qu'on va trouver quand on est d'un commun accord, quand on est ensemble, quand on est assemblés. Au contraire, soyons attachés à ce que nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire être attachés les uns aux autres, comme les 2 morceaux de bois qui s'attachent et ne forment plus une pièce de bois, parce que notre Dieu est le Dieu qui rassemble, pas celui qui divise. Donc, ne vous laissez pas tromper parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai quand on vous dit mais vous pouvez partir, c'est pas important une assemblée, c'est pas important une église, mais des frères, mais tu peux prier pour toi-même, c'est pas important. Si c'est important, parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Celui ou ceux qui cherchent la division, sachez qu'ils ne sont pas de Dieu. Désolé, c'est la vie, c'est la vraie vérité, puisque c'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Que ce soit la division des couples, que ce soit la division des familles, que ce soit la division des amis, que ce soit la division de l'Église, ceux qui cherchent ça ne sont pas de Dieu. Et parce que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas ce que Christ nous a enseigné, et ce n'est pas non plus ce que les apôtres nous ont laissé comme enseignement. D'ailleurs, j'ai déjà prêché là-dessus, sur les actions réciproques, sur la réciprocité de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, vous lirez tranquillement, il y a 25 actions différentes, il y a 64 passages qui parlent de les uns les autres. Mais c'est 25 actions différentes. Il y a 25 actions différentes où on parle les uns des autres. On nous parle de s'aimer les uns les autres, mais ça c'est celui qu'on connaît. Mais ce n'est pas seulement ça. On nous parle de prier les uns pour les autres. On nous parle de nous accueillir les uns les autres. On nous dit même de nous saluer les uns les autres. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire tout ça si on croit que le christianisme, c'est quelque chose de personnel, qu'on doit vivre tout seul, qu'on ne peut pas aller vers les autres, alors qu'on nous dit de se saluer les uns les autres, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. C'est la Bible qui le dit. On nous dit même de nous faire la bise les uns aux autres dans la Bible. Vous savez ça? Je vous laisse lire. Je vous laisse lire vous-même. D'ailleurs, non. Je vais pas expliquer. Aurélie m'a parlé de ça parce que j'ai pris la fâcheuse habitude à cause du Covid de serrer la main aux gens. Et quand on est parti, c'était très bizarre. Quand on est parti en vacances, je vais juste faire une parenthèse. On est parti en vacances et en fait, on a rencontré quelqu'un de la famille quand on a fait l'arrêt à Lyon. Ouais, on a passé 2 jours à Lyon en allant vers le sud de la France et on a fait un arrêt là. Et dans l'hôtel où on était, il y avait quelqu'un de la famille. Mais moi, vraiment, la mémoire des visages, ça, je ne fais pas exprès, vraiment, c'est compliqué pour moi. Je ne mémorise pas bien les visages. Et donc, Aurélie voit quelqu'un de notre famille. Et de loin, elle dit, non, en plus de ma famille, en plus. Parce que si on dit, OK, qu'on est deux, OK, de ma famille. Donc, c'est encore pire. Elle la voit de loin, elle dit, comment ça va et tout. Elle lui dit son nom. Et moi, au début, je n'ai pas bien reconnu. En plus, je venais de rouler 6 heures, donc j'étais un peu fatigué, les yeux un peu bizarres et tout. Je retire mes lunettes. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Et puis, elle vient pour me serrer comme ça. Et puis, je lui tends la main parce qu'en fait, dans ma tête, je n'ai pas reconnu que c'était quelqu'un de la famille. Dans ma tête, c'était certainement quelqu'un de l'assemblée, etc. Et vous avez remarqué que j'ai pris cette habitude de serrer la main. Et donc, je me recule, je serre la main. Et puis, je vois qu'elle est fâchée. Je me dis, oh, je crois que j'ai fait une bêtise. Et après, Aurélie dit, devant elle, en plus, ma femme n'est pas très, très gentille. Elle dit, devant elle, elle lui dit, David, tu ne reconnais pas ta cousine? Et je dis, et en plus, vraiment, je continuais à chercher, je ne retrouvais pas son prénom. Je dis, si, oui, bien sûr, je reconnais. Elle m'a regardé bizarre, elle m'a fait le nom avec, juste en faisant les lèvres. Ah oui, bien sûr, oui. Après, je l'ai serré dans les bras, mais j'avais honte. Bref, tout ça pour dire que c'est pas bon. Je vais arrêter de faire ça, de serrer la main aux gens. On va recommencer à se prendre dans les bras. Pas trop quand même, parce qu'il fait chaud, alors c'est un peu bizarre. Mais quand même un peu. Et puis, ma maman dit que le Covid revient, donc c'est une bonne excuse pour moi, du coup. Non, mais tout ça pour dire que la réciprocité, les uns les autres, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important dans la parole de Dieu. Si on le répète autant, c'est pas pour qu'on le laisse et qu'on le considère pas.
ce n'est pas par hasard qu'on répète autant les uns les autres. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul, quand il parle aux églises, quand il parle à l'église d'Éphèse, quand il parle à l'église de Corinthe, quand il parle à Timothée, il lui parle tout le temps les uns des autres. Parce qu'il sait très bien que ce qui tient une assemblée, ce qui tient une famille, ce qui tient les frères et sœurs ensemble, ce qui fait qu'on marche ensemble et qu'on marche dans cet amour-là, c'est la réciprocité. Ça veut dire quand aujourd'hui j'ai besoin de prière, vous priez pour moi, mais demain, quand vous avez besoin de prière, moi aussi je suis là pour prier pour vous. Quand aujourd'hui vous avez besoin qu'on soit hospitalier envers vous parce qu'il n'y a rien à manger à la maison, vous pouvez venir chez moi à la maison, on va manger ensemble. Mais demain, quand c'est de mon tour, c'est les uns les autres. Ça veut dire que c'est dans les deux sens. Et si en fait on comprend ça, alors là, on entre réellement dans la vie chrétienne que Dieu veut qu'on puisse avoir. C'est-à-dire qu'on nous parle également de la parole de Dieu, soyez serviteurs les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Et je ne vais pas refaire cette prédication-là parce que c'est long, mais c'est vraiment important. Je vous encourage à aller lire ça. Je vous encourage à faire cette recherche. Si vous avez de quoi faire des recherches dans la Bible, faites la recherche du terme ensemble, avec des guillemets, les uns les autres, le terme complet. Et vous allez voir le nombre de fois qui va se répéter. Le nombre de fois qui va se répéter. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse ça à une étude biblique, frère Arnaud. On va préparer une étude biblique sur ça, les uns les autres, la réciprocité. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir des actions réciproques les uns envers les autres? Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est moi qui ai besoin, mais demain, c'est toi qui vas avoir besoin, ou dans l'autre sens. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à vivre ensemble. Parce que si on ne vit pas ensemble, comment est-ce qu'on peut être réciproque avec le néant autour de nous? Quand on aura besoin de quelqu'un, on va regarder à gauche, à droite, mais il n'y aura personne. Parce qu'on ne fera pas partie d'un corps, parce qu'on ne fera pas partie d'une assemblée, parce qu'on ne fera pas partie d'un édifice. Et donc, c'est important, la réciprocité, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous laisse étudier ça et lire ça durant les études bibliques. Toutes ces actions réciproques, en fait, nous font comprendre que la vie chrétienne, elle ne s'envisage même pas, elle ne se conçoit même pas de manière isolée, mais elle se conçoit de manière connectée, les uns avec les autres, sans hostilité, mais avec amour, en cherchant le bien les uns des autres. On va lire un dernier passage, je vous promets un dernier passage avant de clôturer et de prier ensemble. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je me rends compte que j'ai prêché longtemps, mais c'est parce que vous m'avez manqué, je crois. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Virgule, donc la phrase continue. Qu'est-ce que c'est marcher d'une manière digne par rapport à la vocation que Christ nous a donnée? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Car il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous en tous. Et là, on nous définit ce qu'est marcher de manière digne par rapport à la vocation que Christ nous a laissée. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on sert Dieu si on ne s'efforce pas de conserver l'unité. C'est ce que nous dit ce passage. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu si on ne supporte pas les gens qui sont autour de nous. C'est ce que nous dit ce passage. Ce passage nous dit que si on veut marcher de manière digne par rapport à la vocation qui nous a été adressée, il faut conserver l'unité et en se supportant les uns les autres avec amour. Se supporter, ça veut dire que dans la notion même de se supporter, ça veut dire on sent bien que ce n'est pas facile. Quand tu dois dire à quelqu'un « je te supporte », ça veut dire « c'est pas facile ». C'est normal parce qu'on a tous des caractères, on a tous… Évidemment, quelqu'un va te dire un jour quelque chose de méchant, mais tu dois le supporter à ce moment-là. À ce moment-là, tu dois supporter qu'il t'ait dit quelque chose qui te dérange. Tu supportes avec amour parce que la parole de Dieu nous demande de nous efforcer de conserver l'unité. Ça veut dire bien que quand on lit ce passage, on comprend bien qu'on ne parle pas de quelque chose de facile. Puisqu'on nous parle d'abord, de nous supporter les uns les autres. Et après, on nous dit quoi? On nous dit de nous efforcer de conserver l'unité. C'est-à-dire qu'on doit faire un effort pour conserver l'unité. Donc on nous dit vraiment que ce sont des choses qui sont compliquées dans la vie chrétienne. C'est des choses qui sont difficiles dans la vie chrétienne. Raison pour laquelle, dans Ézéchiel, on nous montre que c'est un miracle. C'est un miracle de conserver l'unité. C'est un miracle de vivre l'unité. Et les problèmes, vraiment les situations les plus fréquentes qui nous sont présentées en tant que pasteur, ça concerne justement ça. Ça concerne l'unité des familles, ça concerne l'unité des couples, ça concerne l'unité des amis. Et ça, en fait, c'est parce que
l'ennemi, il aime s'attaquer toujours, tout le temps, de manière continuelle au symbole de l'unité. Il aime s'attaquer au symbole de l'unité. Il ne s'attaque pas à ceux qui sont seuls dans leur coin, etc. parce qu'ils ne représentent pas le symbole du corps de Christ. Donc, il va s'attaquer au symbole de l'unité. Il va s'attaquer aux couples. Il va s'attaquer aux familles. Le nombre de couples qui nous appellent et qui sont en plein de problèmes, de familles qui sont en plein de problèmes parce que ça représente l'unité. Et chaque cellule, c'est une cellule d'unité. Donc, c'est le couple qui fait partie de la famille, la famille qui fait partie de l'Église, l'Église qui fait partie de l'Église avec un grand E, l'Église avec un grand E qui fait partie du corps de Christ. Et en fait, pour s'attaquer au corps de Christ dans son ensemble, le plus facile, c'est de s'attaquer aux plus petites cellules. C'est de s'attaquer à ce qui représente la plus petite cellule de l'unité, c'est-à-dire aux couples, aux familles, aux amis aussi. C'est pour ça en fait que le nombre de problèmes qu'on vient nous présenter, c'est presque toujours lié à ça. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que la raison pour laquelle l'ennemi attaque beaucoup les couples, les familles, etc. C'est parce que, et les amitiés, c'est parce que ça représente les plus petites cellules d'unité. Et donc, de plus en plus de gens repoussent aussi le concept d'unité, le concept d'assemblée, parce que c'est une manière de créer des problèmes au peuple de Dieu, c'est une manière de créer des problèmes aux enfants de Dieu. Et donc, tous ces passages nous exhortent à nous efforcer à conserver l'unité en se supportant avec amour, avec l'aide du Saint-Esprit et dans la paix. Donc, la prochaine fois où quelqu'un te fera quelque chose de mal, rappelle-toi de ce passage. Rappelle-toi de ce passage, c'est qu'on ne t'a pas dit que ça allait être facile d'être dans l'unité. On ne t'a pas dit ça. Mais par contre, on t'a dit que c'était un miracle. Ça veut dire que si quelqu'un te fait quelque chose de mal, mais que tu choisis de ne pas le considérer comme ton ennemi, mais de continuer à le considérer comme ton frère, sache que tu es en train d'accomplir un miracle. Alors, sois de ceux qui accomplissent les miracles de la réconciliation, sois de ceux qui accomplissent les miracles du pardon, sois de ceux qui accomplissent les miracles de l'amour, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est le miracle que chacun d'entre nous, on peut accomplir au quotidien. Pas une fois, mais au quotidien, on peut accomplir ce miracle-là. Alors, si vous voulez accomplir ces miracles avec moi, je vous encourage à vous lever, on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais, c'est à nous en fait de nous lever pour pouvoir justement conserver cette unité, s'efforcer de conserver cette unité. C'est à nous de nous lever et de prier pour cette unité. C'est à nous de nous lever et durant justement ce mois de prière, c'est à nous à prier ardemment pour l'unité. C'est à nous lever pour prier pour l'unité de l'Assemblée, pour l'unité de l'Église, pour la solidité des amitiés, pour la solidité des couples, pour l'unité des foyers, l'unité des familles. On va réellement maintenant prier ensemble pour toutes ces cellules constitutives du corps de Christ et qui doivent être assemblées et qui doivent être ensemble, que réellement on puisse trouver des amis avec lesquels on va s'attacher, qu'on puisse trouver que les couples soient réellement dans l'unité, que les familles soient dans l'unité. On va réellement prier pour ça et que Dieu puisse rassembler et réunir ce que l'homme, par son action, par ses erreurs, par ses sentiments charnels a désuni, a divisé, que Dieu puisse réellement aujourd'hui recréer cette unité-là, pour qu'ensemble réellement dans l'unité, on puisse élever le nom de l'Éternel, pour que nous soyons ces pièces de bois justement qui ont été rassemblées dans la main de Dieu et qui ne forment plus qu'une seule pièce de bois, parce que quand on forme plus qu'une seule pièce de bois dans la main de l'Éternel, c'est alors qu'on est le plus solide, c'est alors qu'on est le plus fort, qu'on puisse tenir bon réellement ensemble. Et pendant qu'on prie, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse trouver une autre pièce de bois. J'aimerais qu'on se mette ensemble, par 2, par 3, par 4, comme vous voulez. Mettez-vous ensemble, tenez-vous la main et trouvez des gens avec qui prier. Trouvez des gens avec qui vous assemblez maintenant et priez réellement. Parce que quand on prie pour l'unité, il faut le faire dans l'unité. On ne va pas prier pour l'unité, chacun dans notre coin. Ça n'aurait pas de sens. Trouvez 2, 3, 4 personnes, mettez-vous ensemble, tenez-vous par la main et priez réellement pour l'unité. Priez réellement pour l'unité de l'Église. Priez pour l'unité de l'Assemblée. Priez pour l'unité des familles. Priez pour l'unité des couples. Trouvez des morceaux de bois autour de vous. Trouvez des briques autour de vous. Et venez avec le ciment frais. Venez avec le ciment frais de l'amour. Prions les uns pour les autres. Prions pour l'unité.
Nous sommes Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui, Seigneur, avec tes enfants, Seigneur, avec chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons choisi aujourd'hui de nous unir pour prier. Nous avons choisi aujourd'hui de nous unir pour prier pour l'unité. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, prier chacun de notre côté. Nous ne voulons pas, Seigneur, prier pour nos propres problèmes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prier pour l'unité. Nous voulons prier, Seigneur, pour le corps que nous représentons tous ensemble. Nous voulons prier, Seigneur, pour la pièce de bois que nous représentons tous ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement, Seigneur, que ton amour puisse être, Seigneur, le ciment qui lie, Seigneur, les différentes briques ensemble. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes plus, Seigneur, représenter des briques différentes, mais que nous puissions représenter un édifice solide. Que nous puissions représenter, Seigneur, un mur, Seigneur, solide. Que nous puissions représenter une maison, un immeuble solide. Que dès maintenant, Seigneur, nous ne puissions plus, Seigneur, être une poudre, Seigneur, de farine isolée, mais que nous puissions être une pâte forte, une pâte, Seigneur, qui tient. Que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, de ceux qui vivent l'unité, l'Esprit de Dieu, nous sommes dans un lien d'amour. Que nous soyons un, Seigneur, comme vous, Seigneur, comme toi, dans un lien d'amour. Nous également marcher, Seigneur, et être un. Marcher, Seigneur, chaque jour de notre vie et être dans un lien dans cette unité, Seigneur. C'est ce que nous appelons aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Chaque esprit Est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. les jalousies, chaque esprit Est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. l'amour de Dieu, Chaque esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour.